Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous prenez bien soin de vous. La dernière leçon de grammaire que vous avez vue est une leçon sur le nom qu'on n'a pas eu le temps de voir en classe avant le confinement. On va essayer donc ici de revoir ensemble ce qu'est un nom et comment on le trouve dans une phrase avant de refaire des exercices pour voir si vous avez bien compris avant de passer à la suite. Maintenant, on a une phrase. Elliot voit un gros chien. Si on se demande qu'est-ce que voit Elliot, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gros chien. Donc ce qu'il voit, c'est un gros chien. On a 3 mots. Si on essaye maintenant d'enlever certains mots pour voir si la phrase est correcte. On commence par essayer d'enlever un. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Elliot voit gros chien. Vous trouvez que ça marche? Non, c'est pas très joli. Elliot voit gros chien. Donc maintenant, on va essayer d'enlever gros. On remet un et on enlève gros. Qu'est-ce que ça donne? Si on enlève gros, ça donne Elliot voit un chien. Ça marche? Elliot voit un chien, ça veut dire quelque chose? Oui. Donc on peut l'enlever. La phrase veut toujours dire quelque chose. Elliot voit un chien. Maintenant, si on essaye d'enlever chien, qu'est-ce que ça donne? Si on supprime chien, ça nous donne un gros. Est-ce que ça fonctionne ça, un gros? Non, hein. Du coup, on ne peut pas enlever chien. La seule phrase qui a fonctionné, c'est quand on a enlevé gros. Ça nous a donné Elliot voit un chien. Donc gros, on peut l'enlever, il n'est pas obligatoire. Par contre, un et chien sont eux obligatoires dans la phrase. On est obligé de les laisser. On peut faire la même chose avec la phrase le petit garçon saute sur son vélo. Si le seul mot que l'on va pouvoir enlever ici, c'est le mot petit. On ne peut pas dire petit garçon saute sur son vélo. On ne peut pas dire le petit saute sur son vélo. On ne sait pas de qui on parle. Mais on peut dire le garçon saute sur son vélo. Donc le mot qu'on ne peut pas enlever, c'est le et garçon. Encore une fois ici, si on fait la même chose avec la phrase il découvre une grande affiche, si on travaille sur les mots une grande affiche, on va pouvoir enlever grande et dire il découvre une affiche, mais on ne pourra pas enlever une, il découvre grande affiche, et on ne peut pas enlever affiche. Il découvre une grande, on ne saurait pas de quoi on parle. Elliot va à la piscine. Est-ce que si l'on enlève le petit mot là, ça veut dire quelque chose? Ça nous donnerait Elliot va à piscine. Ça fonctionne pas trop. Maintenant, on essaye d'enlever piscine. Elliot va à la. On ne sait pas où il va. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Là, on n'a que 2 mots et on a besoin de ces 2 mots, de la et piscine. Les 4 mots chien, garçon, affiche et piscine, les mots qu'on n'a pas pu supprimer tout à l'heure, ce sont des noms. Un nom, ça peut désigner soit un animal, soit une personne, soit une chose, un objet, soit un lieu. Nous, dans nos exemples, pour désigner un animal, on a le nom chien. Mais ça peut être tout plein d'autres animaux. Ça peut être souris, chat, écureuil, éléphant, lapin, hamster. Essayez de trouver, vous, plein de noms qui désignent des animaux. Ensuite, on a les noms qui désignent une personne. Pour nous, ici, dans l'exemple, c'était garçon. Mais ça peut être plein d'autres noms qui désignent des personnes. Ça peut être fille, maman, papa, tonton, tante, sœur, frère, cousin, cousine, voisin, voisine. Tout ça, c'est des noms qui désignent une personne. Dès qu'on veut parler de quelqu'un, on utilise un nom pour désigner une personne. Ensuite, on a les noms qui désignent une chose ou un objet. Ici, c'est affiche, mais ça peut être plein d'autres noms qui désignent des objets. Regardez autour de vous et vous essayez de trouver des objets et de leur donner un nom. Par exemple, bureau,
crayon, feutre, table, assiette. Tout ça, c'est des noms qui désignent un objet. Et enfin, on a les noms qui désignent des lieux. Maison, école, la piscine dans l'exemple, chambre, cuisine, jardin. Tout ça, c'est des noms qui désignent des lieux. Vous pouvez essayer d'en trouver aussi, je suis sûre que vous en connaissez plein. Tout ça, c'est des noms. Soit un animal, soit une personne, soit une chose ou un objet, soit un lieu. C'est tout ce qui regroupe les noms. Vous avez ici des étiquettes avec des mots. Certaines ont plusieurs mots, certaines en ont un seul. Vous allez devoir essayer de trouver dans chaque étiquette quel mot est un nom, quel mot n'en est pas un. On fait le premier ensemble. Mon chat. Mon. Est-ce que le mot mon désigne un animal? Non. Est-ce que ça désigne une personne? Non. Est-ce que ça désigne une chose, un objet? Non. Est-ce que ça désigne un lieu? Non plus. Donc mon, ce n'est pas un nom, pardon. Maintenant, chat. Est-ce que chat, ça désigne un animal? Oui. Donc chat, c'est un nom. On peut le mettre en rouge. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de trouver les noms et ensuite vous redémarrez la vidéo et la correction sera juste après. Allez, on corrige. On va pas faire tous les mots, mais quelques-uns. Donc mon chat, on l'a déjà fait, c'est chat le nom. La petite fille. Là, ça ne désigne ni un objet, ni une personne, ni un lieu, ni une chose. Donc ce n'est pas un nom. Petite, pareil. C'est ni un animal, ni une chose, ni un lieu, ni une personne. Par contre, fille, ça désigne une personne. Donc, c'est un nom. On peut le mettre en rouge. Ta fourchette. Ta, ça ne désigne ni un animal, ni une personne, ni un lieu, ni un objet. Donc, ce n'est pas un nom. Par contre, fourchette, c'est un objet. Ça désigne un objet. Donc, c'est un nom. On peut le mettre en rouge. Une grosse araignée. Une, ça ne désigne ni un nom, pardon, ni un objet, ni une personne, ni un lieu, ni un objet. Donc, ce n'est pas un nom. Grosse, pareil. Ce n'est ni un animal, ni une personne, ni un objet, ni un lieu. Donc, ce n'est pas un nom. Par contre, araignée, c'est un animal. Donc, on peut le mettre, c'est un nom. Maintenant, on a Paris. Paris, c'est le nom d'une ville. Donc, on peut le mettre en rouge, c'est un nom de lieu. Par contre, dans celui-ci, il y a une majuscule. Pourquoi? Il y a la majuscule parce que Paris, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule ville qui s'appelle Paris. C'est son nom à elle. Donc, on appelle ça un nom propre. C'est son nom à elle. Victor, pareil. Victor, c'est le nom d'un garçon. C'est son nom à lui. Donc, on met une majuscule. Si on prend des exemples dans la classe, si on prend par exemple Ramez, il n'y a que, même si d'autres personnes peuvent s'appeler Ramez, il n'en existe qu'un seul comme lui. Lui, il est unique. Donc, à son prénom, on met un R majuscule. Et ça fonctionne avec tous vos prénoms. Hein. Mélina, Flora, tous les prénoms fonctionnent. Dina, je ne vais pas tous les dire, mais Bouchra, je sais que tu en es en classe, vous aimeriez bien tous les dire. Donc ça fonctionne, tous vos prénoms fonctionnent parce que vous êtes unique. Donc quand on parle de quelque chose d'unique, on lui met une majuscule et on appelle ça un nom propre. Je vous laisse continuer la correction tout seul. Vous regardez bien si vous avez fait juste. Pour finir,
Avant de vous donner les petits exercices pour voir si vous avez bien compris, on va lire ensemble la leçon que je vous ai donnée avant de partir et que vous avez normalement mis dans votre porte-vue bleu et qui correspond au numéro G8. On va la lire ensemble et compléter ensemble les petits exercices qu'il y avait à faire. Donc le titre, le nom commun et le nom propre. Observe, vous avez 3 images. Première image, Elliot va à la... On a un petit garçon qui saute dans un bassin avec de l'eau. À votre avis, Elliot va à la piscine, à la jardin, à la chien ou à la mistou? Vous avez plusieurs mots qui correspondent. La bonne réponse est Elliot va à la piscine. Ensuite, on a un garçon avec son chien. Il voit son jardin, il voit son chien ou il voit son mistou? Il voit son chien. Ensuite, on a un jardin avec un chien. Il voit son chien dans le... Donc le chien, il est dans un jardin. Il s'appelle, c'est le dernier mot qui nous reste à remplir, mistou. Et on a complété avec un nom de lieu, 2 noms de lieu même, piscine et jardin, un nom d'animal, chien, et son nom propre à lui, le nom du chien, mistou. Alors, on lit ensemble la petite leçon qui reprend tout ce qu'on vient de dire. Un nom désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Le nom commun est un nom général, fille, chat, ville, crayon. Donc le nom commun, c'est tous les noms qui désignent une personne, un animal ou une chose et qui n'ont pas de majuscule. Le nom propre est un nom particulier. Agathe, Mistou, Paris. Il commence toujours par une majuscule. Le nom propre, il désigne une personne en particulier, une personne unique. Si on veut parler d'une personne précisément, on va utiliser son nom propre. Moi, si je veux parler d'un des élèves de la classe, je ne vais pas dire un garçon ou une fille. Je vais donner son prénom, c'est son nom propre. Si je vous dis je vais partir en vacances, je ne vais pas vous dire dans une ville. Je vais vous dire par exemple je vais partir en vacances à Paris. Je vais vous donner le nom propre de la personne ou de la ville. Je reviens sur le nom propre. Je vous ai dit que ça désigne le nom d'une personne, mais ça peut être une personne, un animal, un lieu. Ça peut être tout ça encore une fois. Hein. Le nom propre, c'est le nom qui appartient juste à une chose, que ce soit à une personne, à un animal, à un pays, à une ville. Tout ça, ça peut être des noms propres du moment que le nom leur appartient. Et attention, on reconnaît un nom propre parce qu'il a une majuscule. Donc pour le reconnaître, c'est facile. Dès qu'il y a un nom propre, il y a une majuscule. Mais quand on doit l'écrire, il ne faut pas oublier de mettre la majuscule. On finit par le petit entraînement qui est en bas de la leçon. La consigne, pour t'entraîner à la maison, trouve le nom et dis si c'est un nom propre ou un nom commun. Un chien noir. Un, ça ne désigne pas une des 4 sortes de noms, donc ce n'est pas un nom. Chien, c'est un animal. C'est un nom. On ne parle pas d'un chien en particulier, donc c'est un nom commun. Noir, ce n'est ni un animal, ni une personne, ni un lieu, ni une chose. On continue. Un animal dangereux. Un, ce n'est pas un animal, pas une personne, pas un lieu et pas une chose, donc ce n'est pas un nom. Animal, ça désigne un animal, donc c'est un nom. Mais on ne parle pas d'un animal en particulier, donc c'est un nom commun. Je passe celles d'en dessous, vous les ferez tout seul et j'arrive à l'Angleterre, le dernier de la première colonne.
L'Angleterre, c'est un pays. Angleterre, c'est son nom. C'est un nom précis, donc c'est un nom propre. Ce nom, il n'appartient qu'à ce pays-là. Pareil, si je vais ensuite à la deuxième colonne, l'oiseau jaune et rouge fait son nid, vous le ferez tout seul. Mon poisson s'appelle Dibule. Mon, ce n'est pas un nom. Poisson, ça désigne un animal, donc c'est un nom. Là, on parle d'un poisson en général, donc c'est un nom commun. S'appelle Dibule. Là, ça se précise. On précise de quel poisson on parle. On parle de Dibule. Dibule, c'est un poisson en particulier. Il n'en existe pas de pareil. Donc, c'est un nom propre qui n'appartient qu'à lui. Il n'existe qu'un seul Dibule comme cela. Donc, c'est un nom propre. Si on descend, Mistigris mange vite. Mistigris, c'est le nom de quelqu'un, puisque c'est quelqu'un qui mange, donc un animal ou une personne, on ne sait pas, certainement un animal. Mistigris mange vite, on parle d'un animal, donc c'est un nom propre, c'est son nom à lui. Alors, c'est la fin de cette leçon. Si jamais votre enfant n'a pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message et nous essaierons de trouver une autre solution pour que je puisse lui expliquer différemment. Je vais joindre avec cette vidéo des exercices, des nouveaux exercices sur les noms qui serviront de bilan de compréhension pour voir si tout le monde a bien compris et si on peut passer à une autre notion ou s'il faut rester encore un peu sur celle-ci. Donc je publierai également les exercices sur Educartable. Merci beaucoup, au revoir.